tout-puissant, merveilleux Maître, c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que je viens devant ton trône de majesté ce matin, de dire merci Jésus. Merci pour le réveil, merci pour la grâce qui surabonde dans nos vies, là où le péché a abondé, Seigneur. Je sais que je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, Seigneur, mais tu veux que la vérité soit dedans de moi. Tu es la vérité, tu es mon berger, tu es mon vie, tu es ma grâce, tu es ma gloire, tu es ma victoire, Seigneur. Alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon amour. Mon amour, c'est toi. Ma victoire, c'est toi. Tu es l'espérance, mon bouclier. Jésus est la vie, il est la résurrection. Quand je pense à lui, il me dit tout bas, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Orikalilo, rabaje lolo lile, la la lile, oh, I love you, Jesus. I need you every time. You are my glory, my victory. You are my everything, hallelujah. I love you, Lord. I need you more than everything, Jesus. Jesus, you are great than any other God. Tu es plus grand que tous les autres dieux. Les dieux de la terre ne sont que des idoles. Jésus, tu as vaincu la mort dans nos vies. You conquered the grave. You are mighty to praise Jesus. Tu es tout puissant pour adorer, pour être adoré, Jésus. You are mighty. You are mighty in war. Tu es le puissant guerrier. Tu es fort dans les combats. Et c'est pour ça que je viens avec beaucoup de joie ce matin, Seigneur. Même si je n'ai pas mes habits de fête. Même si je suis en pyjama, Seigneur, ça ne change pas ce que tu es en moi. Alléluia. Saint-Esprit, si tu me le permets, je vais te laisser prêcher. Je veux tomber et que toi, tu te lèves en puissance, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est ressuscité. Il n'est plus là où tu l'as vu la dernière fois. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus a changé l'eau en vin dans ta vie, mon frère, ma soeur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'a guéri. Et il aimerait t'amener dans ce processus de guérison pour que tu comprennes. Parce que tu peux être délivré, mais tu n'as pas compris. Et tu vas rester au même endroit, croyant que, oui, puisque tu as l'habitude de rester au même endroit, tu te dis, oh, je ne suis pas délivré, mais le Seigneur vient te dire. Parce qu'il y a des gens qui sont délivrés, qui sont libérés, qui sont guéris, mais qui ne savent pas. Et c'est encore au Seigneur de venir te dire, lève-toi et marche. C'est encore au Seigneur de venir te dire, it is finished. Tout est accompli. C'est fini. C'est terminé. Cette prison spirituelle dans laquelle tu étais, ma sœur, c'est terminé. Femme, tu es libérée. Jesus, I love you. I need you more than everything. I need you, Lord. Alléluia. Je t'aime plus que tout. Parce que toi, tu es mon libérateur. Tu es mon rédempteur. Et tu es vivant, Jésus. C'est avec beaucoup, vraiment, d'assurance que je viens ce matin te dire combien je t'aime, Seigneur.
Je viens te dire tout simplement, je t'aime. Je te demande rien. Je t'aime. Je t'aime pour qui tu es en moi. Je t'aime. Tu es victorieux dans tous les combats de ma vie. You conquer the grave. Tu as brisé la puissance du tombeau. Encore une fois, Seigneur, tu as gagné. Et je peux t'acclamer. Je vais t'acclamer. Éternel Dieu tout-puissant, merveilleux Maître, je veux chanter un chant d'amour pour toi Jésus, toi mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Il y a beaucoup de cœurs brisés ce matin. Beaucoup de dépression. Beaucoup de déception. Mais le Seigneur dit, tu es libre. Tu es guéri. Vous savez, le Seigneur veut attirer notre attention sur le fait que la situation dans laquelle nous sommes, nous ne nous trouvons pas dans cette situation par nous-mêmes. C'est lui qui a tout organisé. Alléluia. Dieu, le Créateur, il crée les situations pour se glorifier. Et je vais vraiment aller dans le livre de 1 Samuel, si le Seigneur me le permet. Saint-Esprit, mon ami, mon partenaire fidèle, que j'aime beaucoup. Saint-Esprit, toi qui me guides, toi qui me montres Jésus, tu m'amènes dans la parole. Esprit révélateur, esprit consolateur, esprit d'amour, esprit de réconciliation, esprit de paix, viens. Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Holy Spirit, come. Oh, come, Holy Spirit, come. Za, zambeza. Zae, zambeza. Oh, za, zambeza. Oh, za, zambeza. Yue, tata, yue. Yue, tata, yue. Zambe, yue, tata, yue. Oh, yue, tata, yue. Come, Holy Spirit, come. Aliga, guys. Come, Aliga, guy, come. Oh, come, Aliga, God, come. Oh, come, Aliga, God. Alléluia. Le Seigneur veut nous amener dans une parole. La parole de Dieu ce matin, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. C'est une histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. Anne était la femme de Elkana. Elle avait sa coépouse Pénina. Et si je veux lire l'histoire, on va mieux comprendre. 1 Samuel 1. Il y avait un homme, Seigneur, je lis pour ta gloire. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Eliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Stu. Et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions
à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkana, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, le maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai ni bu ni vin. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère. Car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ok. On va lire un petit peu plus loin, on va voir que Anne a eu son bébé. Hein. Alléluia. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, verset 20. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, j'ai demandé à l'Éternel. Le sujet aujourd'hui, le titre de ce message, c'est la provocation. La provocation, Dieu va mettre certaines personnes en face de nous pour nous provoquer afin que nous puissions entrer dans notre destinée, afin que nous puissions prendre des décisions radicales qui vont changer nos vies. Nous allons voir ici dans cette histoire un homme qui a 2 femmes. C'est comme Dieu qui a le peuple d'Israël et les gentils, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Et Dieu, il a 2 femmes. Et ici, on va voir Elkana qui est le mari de 2 femmes, Pénina et Anne. Et Pénina, elle a les enfants et Anne n'en a pas. Le plus souvent, il y a des gens qui sont en face de nous, qui ont certaines choses que nous n'avons pas. Et Dieu va les emmener à nous provoquer, à nous mettre en colère. Et cette colère, elle est bonne. Afin que nous puissions partir, afin que nous puissions aller vers notre destinée et faire ce que nous avons été appelés à faire avant la fondation du monde. Parce que quand tu connais ta mission, si tu sais ce que tu veux, tu n'as plus de problème. Alors Anne, durant tout ce temps, elle était chez son mari, on lui donnait double portion de viande, c'est-à-dire les choses. Les choses. Double portion de viande. La viande, c'est la chair. C'est-à-dire le matériel, l'argent et tout le make-up. Tout l'argent, tous les bisous de la terre. Mais ce n'était pas ça. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant, ça veut dire
Elle peut ne pas avoir, tu peux être dans ta situation, mon frère, ma soeur, tu n'as pas. Tu cherches un truc là. Il y a un truc que tu veux. Ce n'est pas forcément le bébé. Parfois, c'est ton ministère. Parfois, c'est l'appel de Dieu sur ta vie que tu ne sais même pas ce que tu es venu faire sur la terre. Tu ne connais pas ta mission. On va te donner ciel et terre. Tu ne seras pas satisfait. Tu as faim. Tu as faim de savoir qui tu es. Tu as faim d'avoir cette chose que personne ne peut te donner. On t'a donné tout. On t'a donné l'or, on t'a donné de l'argent, on t'a donné les maisons, on t'a donné les voitures, on t'a donné même les enfants. Mais à un moment donné, dans la vie d'un être humain, il y a des questions qui commencent à affluer. Mais qu'est-ce qui se passe que tel en face de moi a ceci? Et moi, je n'arrive pas à avoir alors qu'on a le même homme, alors qu'on a la même mère, alors qu'on a le même père, alors qu'on a le même Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu permet les provocations pour nous chasser, pour nous booster, entrer dans notre destinée. Moi, je dis aux gens, moi, je suis coach de vie parce que c'est mon ministère. Parce que Dieu, il me booste. Parce que Dieu, il utilise des gens pour me chasser. Parce que Dieu, il utilise les gens pour me rejeter. Parce que Dieu, il utilise les gens pour me mépriser. Dieu utilise les gens pour m'abandonner, afin que moi, je puisse me connecter à lui et savoir exactement ce qu'il faut pour moi. Que je puisse changer et prendre des décisions que personne ne peut prendre à ma place pour être transformé et touché à la promesse de Dieu. Je pense que Anne, ici, dans sa pensée, savait que Dieu lui avait promis ce bébé. Dans ta tête, ma sœur, là où tu te trouves à l'instant que je te parle, Dieu t'a promis quelque chose. Et personne ne peut te donner ça. Je dis personne. Et cette chose, ça ne vient pas des hommes. Ça ne va pas venir d'un être humain. Nous allons voir l'histoire de Anne ici. Elle savait que, vu la manière dont elle était provoquée à la maison, la provocation l'a poussée à pouvoir réfléchir. Et maintenant, elle s'est rappelée de l'alliance que Dieu a eue avec elle. Et c'est ça qui l'a poussée à aller à Silo, adorer devant le prophète Élie. Parce que le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu viens vers le prophète, Dieu va te parler dans sa bouche. Et elle voulait la réponse. J'ai l'impression que toi, on t'a donné les choses de ce monde. Tu as tout eu, tu te disais, ouais, si j'ai une voiture, ça va aller. On t'a donné la voiture. Ouais, si j'ai un peu d'argent, oui, si tel m'aime, ça va aller. Mais si tel m'accepte, je dirais mieux. C'est faux. Et tu vois très bien que depuis que tout ça, tu as ça, il y a toujours un vide. Il te manque le Christ. Jésus-Christ, il aime bien quand on l'appelle Jésus, mais il aime quand on ajoute Christ. Christ, c'est loin de Dieu. Le messager, le Messie, le Sauveur, l'Emmanuel, l'agneau immolé sans tache, c'est-à-dire celui qui s'est donné en rançon pour que tu sois sauvé. Il n'y a que lui qui va te donner cette chose. Donc, qu'est-ce que Anne va faire ici? Elle monte à la maison de l'Éternel. Elle oublie double portion que son mari lui donne chaque année. Elle l'abandonne sa coépouse avec les enfants. Elle monte avec la colère. Elle dit, je veux aussi avoir ma part. Le Seigneur aimerait qu'en 2019, que tu arrêtes de pleurnicher. Le Seigneur aimerait que tu arrêtes de chercher le self-pity. C'est-à-dire que les gens aient pitié de toi. Moi, je suis en train de mourir. Me voici, regardez comment on m'a fait. Le Seigneur aimerait que tu arrêtes de te plaindre. Et que tu prennes une décision radicale pour changer ta vie. Personne ne va le faire à ta place, mon frère. Mais je ne me suis même pas encore lavé. Je dois vous dire la vérité. Mais ça ne change pas qui je suis. Je ne veux même pas arranger mes cheveux pour venir me tenir là. Parce que quand le diable t'a frappé en plein cœur, tu ne peux pas brosser les dents. Tu n'as pas le temps de mécorber des talons. Tu dois te lever. Parce qu'il y a un bon nombre qui attend sur toi. Alléluia. Et Anne ici, c'est un exemple de femme qui est décidée. Elle est décidée à obtenir ce que Dieu lui a promis. Et elle a obtenu.
le Seigneur aimerait que tu prennes la décision. Là où tu te trouves maintenant. Est-ce que tu vas laisser cette chose continuer à te blesser tous les jours? Ou tu vas prendre une décision maintenant d'aller vers Dieu et dire, Seigneur, donne-moi ma part. Donne ma part. Donne ma part. Je connais des gens qui disent, Seigneur, donne ma part. Et quand ils disent, Seigneur, donne ma part, le Seigneur donne. Prophète, dis quelque chose. Et le prophète Élie a sorti une parole. Et ainsi soit-il. Ça a été comme le prophète l'a dit. Toi, que le diable ferme ta bouche, tu as peur de dire des choses aux gens autour de toi qui peuvent t'aider. Toi qui es frustré, qui sais très bien que telle personne peut t'aider parce que Dieu l'a mandaté pour le faire. Le prophète Élie ici, il est mandaté pour faire le travail pour lequel il a été appelé. Il connaît sa mission. Il s'assoit à la maison de l'Éternel à Silo. Et Anne monte là-bas. Il est fidèle au poste pour attendre ceux qui viennent demander à Dieu ce que le Seigneur leur a promis. Dieu n'aime pas les gens qui ferment la bouche. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira la porte. Ça ne va pas venir à ta porte. Ça ne va pas venir dans ton lit te trouver. Si tu n'ouvres pas la bouche pour demander au Seigneur, si tu n'ouvres pas la bouche pour demander à celui que le Seigneur a mandaté pour pouvoir t'aider, même si c'est un enfant autour de toi, que le Seigneur t'a donné, tu n'oses pas collaborer. Je ne comprends pas comment les choses vont aller. Il faut comprendre dans quel temps nous sommes. La Bible dit que les fils d'Isaacar savaient discerner le temps. On est dans un moment où il faut racheter le temps. Les jours sont mauvais. On a perdu beaucoup d'années. L'ennemi nous a volé les années. Et le Seigneur aimerait que nous puissions racheter ces années. C'est avec lui que ça va se faire. En 7 mois. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Si je ne me trompe pas, le 5. Le 5? Ok. Nous sommes le 5 janvier. En 7 mois, tu vas faire, si tu mets cette parole en pratique, en 7 mois, tu vas rattraper tout ce que tu as perdu depuis 15 ans. En 7 mois, tu vas rattraper les années perdues de ta jeunesse. En 7 mois, nous sommes au mois de janvier 2019 là. En 7 mois, compte bien, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ce sera au mois de juillet que tout sera accompli. Parce que le Seigneur t'a délivré. Il faut que tu sois au courant maintenant. Et que tu prennes des décisions maintenant. Parce que avant que Anne ne monte à Silo rencontrer le prophète, c'est l'esprit de délivrance qui avait commencé à opérer dans la vie de cette femme, qui l'a poussée à sortir de la maison. Qui l'a poussée à avoir cette colère sainte. Cette colère qui te fait caca. Mais il y a les gens autour de moi qui progressent. Mais qu'est-ce que je fais dans cette position? J'en ai marre des choses. J'en ai marre de tout ce que j'ai toujours eu. Ça ne m'a rien donné. Mais maintenant, je veux vraiment cette chose qui m'est destinée. J'aimerais cette promesse. Cette promesse que Dieu m'a fait. Il m'a fait une promesse depuis des années. Mais j'ai eu des choses, j'ai eu d'autres choses. Les gens m'ont donné ça. Mais cette chose qui est au fond de mon cœur, I'm talking to you down in your spirit right now. Je te parle au plus profond de ton cœur maintenant. Là où le Seigneur t'a dit cette chose, il veut te croiser à cet endroit-là. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe, ma soeur. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe, mon frère. Vas-y et reconnecte-toi à cette chose. Et découvre qui tu es. Et qui est Christ en toi. Il veut cette relation, relationship. Il veut cette relation avec toi. Pour que tu puisses encore pleurer. Pour que tu puisses rêver encore. Tu es capable de pardonner encore. Tu es capable d'aimer encore. Peu importe les situations. Que l'amertume te quitte ce matin. Que l'amertume te quitte ce matin. Et que le pardon revient. Que le pardon revient. Et que l'Éternel exauce la prière de ses serviteurs, ses servantes qui ont écouté ce message. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen.